vous bénisse. Vraiment, je suis très ravie de pouvoir encore me tenir devant vous, pour encore m'adresser à ceux-là que Dieu veut qu'ils m'entendent, qu'ils m'écoutent, qui vont suivre cette vidéo. Je crois que chacun de nous, en cette journée, et depuis notre existence, nous reconnaissons que nous ne sommes pas un hasard. Nous existons parce que il y a un créateur qui nous a créés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons sur cette terre pour le reconnaître et savoir que il nous a créés afin que nous le reconnaissions et que nous puissions l'adorer. Alors aujourd'hui, nous savons tous que c'est le dimanche 13 juillet. Aujourd'hui, je crois, c'est le 13 juillet 2025. Alors, chacun de nous a adoré Dieu, je crois, parce que la Bible dit que tout ce que respire loue l'Éternel. C'est pour dire que tu n'as aucune raison de dire je ne suis pas chrétien, je n'ai pas le droit de louer Dieu, je ne crois pas en l'existence de Dieu, je ne dois pas les louer, ça n'existe pas, amen. Ça n'existe pas parce que en vous, déjà votre création reconnaît que vous êtes une créature de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans le pétrin, quand ils se retrouvent dans n'importe quel problème, ils se collent quelque part, trop souvent écrit « Oh mon Dieu !» Même si il est athée, il est quelqu'un qui est incrédule à 100 degrés, mais ils finissent toujours par crier « Oh mon Dieu !» C'est pour dire, déjà ton corps là, le fait d'être créé par Dieu, tu crois déjà à l'existence de Dieu, amen. Tu n'as pas échappé à dire que non, je le hais, je ne crois pas en lui, je ne le supporte pas. Déjà, quand tu ouvres ta bouche, tu reconnais qu'il existe, amen. Alors aujourd'hui, Dieu m'a visité, mais faisons vraiment savoir que il est amour, et que nous sommes au temps de la fin. Nous ne sommes pas au temps de la fin pour se détruire ou nous faire passer pour, je ne sais pas, des prisonniers ou des malades, mais nous sommes au temps de la fin pour manifester la puissance de Jésus. Cette puissance de Jésus est dans son épouse, et cette épouse est constituée des hommes et des femmes, amen. Enfants comme vieillards, amen. Alors, ce que nous devons retenir, c'est tout simplement ceci. Chacun doit rester à sa place. Nous devons nous exhorter. Nous devons nous assister. Nous devons nous réprimander, amen. Mais tout cela dans l'amour de Dieu, dans l'amour divin, amen. Dans ma langue, pour ceux qui ne sont pas congolais, qui ne connaissent pas les lingala, on dit Musapi moko, Musapi c'est un doigt. On dit que Musapi moko et Sokolaka elongité. Donc c'est pour dire, si je prends ces doigts, il me sera difficile de nettoyer mon doigt, s'il vous plaît. Difficile de nettoyer mon visage avec un seul doigt. Mais sinon, si je mets mes 5 doigts, je pourrais facilement nettoyer mon visage, amen, complètement. Et en lingala, on dit Musapimoko elongolaka salite te, amen, et sokolaka elongite. Donc, je ne peux pas nettoyer mon visage avec un seul doigt. Il me faut mes 5 doigts. Et là, je peux, vous voyez, c'est très facilement de faire comme ça. Excusez. Alors, c'est pour dire tout simplement ceci. Même les prophètes majeurs, ils n'ont pas travaillé eux-mêmes, amen.
Ils ont eu ce que nous appelons de meilleurs auxiliaires. Et dans le meilleur auxiliaire, nous savons qu'il y a les Éphésiens 4, amen. Les Éphésiens 4 qui ont accompagné les prophètes majeurs dans son travail, amen. C'est pour dire Mosapimoko et Sokolaka et Longiti. Et ça ne contredit pas la parole de Dieu pour dire Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il les révèle premièrement à ses serviteurs, le prophète. C'est pour dire Dieu n'est pas dans la multitude, pour dire beaucoup de serviteurs se sont regroupés et on voit Dieu là-bas. Non, on voit Dieu là-bas à travers une personne, amen. C'est cette personne qui va démontrer Dieu au milieu de ce groupe de gens. Et ces gens qui l'entourent, qui l'accompagnent, vont bénéficier de sa grâce, amen. Ce qui fait que Dieu condamne toujours chaque génération, chaque fois qu'il rejette le messager de leur temps. S'il vous plaît, excusez-moi, Becky quitte là. Chaque fois qu'ils font quoi? Qu'ils rejettent le messager. Quand je dis le messager de leur temps, c'est les prophètes, amen, de leur temps. C'est pourquoi il faut toujours vous mettre à la page. Savoir ce qui s'est passé dans le passé, savoir ce qui est en train de se passer dans votre temps. Parce que Dieu ne change pas sa façon de faire les choses, amen. Quand nous lisons dans Hébreu 13:8, nous trouvons que là-bas, la Bible nous dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous dire ceci. Beaucoup de gens utilisent cela seulement dans leur souffrance. Amen. Oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as délivré telle personne. Amen. Délivre-moi aussi. Et soit salé. Mais dans la plupart des cas, ils ne disent jamais tu as nettoyé la vie de tel, amen, du péché. Nettoie-moi aussi. Tu as pardonné Pierre. Pardonne-moi aussi, c'est bien. Et aussi ceux qui ignorent, ceux qui ne disent pas trop souvent, et vraiment ils ne se souviennent même pas trop souvent de ce que Dieu est le même dans sa façon de faire les choses, amen. Il ne change jamais sa façon d'opérer, sa façon de faire les choses. Alors, ce qui fait que les gens périssent toujours par manque de connaissances. Ils ignorent ce qui se passe à leur temps. Ils rejettent ce que Dieu est en train de faire pendant leur temps, ce qui fait périr beaucoup de gens. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que aujourd'hui, vous devez savoir que Jésus-Christ revient. Il revient, il a besoin à ce que nous nous préparions à sa rencontre. Parce que son épouse s'est déjà habillée. Et si vous êtes en retard, amen, faites tout. Retrouvez cette parole qui va vous couvrir, amen, de sa grâce. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent même mon nom. Je m'appelle Bondo Rebecca, amen. Je suis servante de Dieu. Il y a de ceux qui me connaissent de la musique chrétienne avec le nom de la Vera Dame, amen. Et ce nom, c'est le nom que Dieu m'a donné, amen. Alors, je suis en train de parler comme une maman qui parle à ses enfants, amen. Une maman, c'est un rôle, c'est une fonction. Et ça, c'est une fonction que Dieu attribue à un être humain, amen, qui est responsable
de prendre soin de ses enfants ou de ses brebis. Je peux dire, quand nous parlons, je suis chrétienne du message du temps de la fin, quand nous parlons de notre prophète William Branham, quand on les symbolise, nous les symbolisons comme l'aigle. Et quand nous parlons de la parole qu'il nous a prêchée, la façon dont il nous a transmis cela, on chante dans nos chansons, le caractéristique de la mère aigle et transmet sa nourriture de bouche à bouche. Bref, il nourrit ses enfants. Alors notre prophète est symbolisé par l'aigle même. Ce n'est pas un mâne qui prend soin de quoi? De ses aiglons. Et pourtant le prophète est un homme et ça salut. Quand nous sommes fatigués, nous disons à Dieu, El Shaddai, prends soin de moi-même. Là, c'est le rôle d'une maman. Alors, quand je dis que je suis en train de jouer le rôle d'une mère, alors ne soyez pas achoppés de me ridiculiser, amen. Sinon, vous allez devenir des impolis. Impolis pas parce que mon âge n'est pas au-dessus de vous, mon âge n'est pas, vous ne pouvez pas dire que je ne mérite pas, amen, de dire cela, de me proclamer comme une maman, amen, non, et ça salut. Je me souviens, je lis dans la Bible, il y a plusieurs rois qui ont accédé au trône vraiment de leur bas âge. Je ne pense pas que dans leur royaume, on pouvait les blâmer ou les ridiculiser. Vous voyez, c'est une fonction. C'est un petit enfant, un jeune garçon qui passe, même un vieil peut dire, papa, aide-moi. Vous voyez? Et ça, c'est pour dire. C'est le rôle, c'est une fonction. C'est comme dans la Bible, il nous a été recommandé aux serviteurs de Dieu qui baptisent, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons étudié les noms propres et les noms communs. Amen. Il y a plusieurs noms. Et quand nous examinons cette phrase, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous remarquons que si nous disons Père, nous allons nous retrouver avec plusieurs pères. C'est un nom commun. Et Père n'est pas un nom qu'on peut attribuer à quelqu'un. Parce que plusieurs personnes vont se présenter, amen. Il y a un nom qui couvre Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un nom qui couvre ces trois fonctions. C'est juste une fonction. Ces trois personnes en Dieu forment une personne. Il y a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors quand je dis, il y a mon père qui m'appelait avant de mourir maman. Mais je ne l'ai pas accouché, je suis sa fille, vous voyez. Alors, vous savez ce que Dieu a fait avec moi quand mon père m'appelait maman. L'onction était descendue sur moi. Mon père souffrait. J'ai senti en moi une puissance qui avait touché ma main, qui a essuyé son visage. Qui a essuyé ses yeux. Parce que mon père était devenu aveugle. J'ai essuyé ses yeux. Et la voix est sortie dans ma bouche disant,
Tu peux maintenant voir. Dieu maintenant est devenu tes yeux. Amen. Dieu maintenant voit ta place. C'est ça. Vous voyez, il m'avait reconnu comme une mère. Alors que j'étais sa fille, Dieu m'a oint pour faire le travail de sa mère. J'avais essuyé son visage. J'avais essuyé ses yeux qui ne voyaient plus. Et Dieu avait dit, maintenant, c'est Dieu qui est devenu tes yeux. Amen. C'est pour vous dire ceci. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis quelqu'un qui ne court pas après la gloire, après le respect. Je suis quelqu'un qui est né pour supporter des bêtises. Et sa beauté, des bêtises. Et ça ne me fait rien du tout. Je sais comment m'habituer à ça. Je sais comment faire comme si ça ne se passe pas à côté de moi. Mais sinon, je dis tout simplement ceci. Je vais m'adresser aux hommes et aux femmes, enfants comme jeunes, comme vieillards. Mais je ne serai pas cruel ni impoli envers vous-même. Je vais vous parler comme il a été recommandé dans 1 Timothée 5. De ne pas traiter les gens parce que tu es prédicateur ou servant de Dieu, tu commences à les traiter impoliment, mais brutalement. Non. Je dis tout simplement ceci, que chacun reste à sa place. Comme je l'ai dit, Musapi Moko et Sokolaka Elongi Te. Nous avons besoin de nos 5 doigts. Que chacun de nous joue son rôle. Et ces 5 doigts n'ont pas la même longueur ni la même taille. C'est ça. Alors ne cherche pas à devenir ça. Ne cherche pas à devenir ça pendant que tu es ça. Reste tout simplement à ta place. Ne cherche pas à devenir ça pendant que tu es ça. Pendant que tu es ça. Non, reste à ta place. Ne sors pas de la grâce de Dieu. Reste là. Ne réunis pas Jésus-Christ. Reste là. Dieu veut que nous puissions toujours comprendre les autres. Je vais parler de quelque chose. Je ne peux pas sortir de ce qui arrive trop souvent aux gens. Il y a des gens qui taxent, qui maltraitent les autres, pendant que eux-mêmes sont dans l'erreur. Amen. Il y a des gens qui commettent des péchés, qui sont cachés, et les autres, leur péché est étalé. Et ils oublient que l'œil de Dieu voit tout à la même minute. Amen. Ils prennent que le péché de ceux là que le péché est étalé pour détruire, amen, la réputation de quelqu'un. Je suis en train de parler. Je ne peux pas vraiment passer à côté de ça. Il y a des femmes qui ont été violées, amen. Il y a des filles qui ont été violées. Il y a des gens qui ont connu le problème d'inceste, amen, dans leur vie, par violence sexuelle ou volontairement. Et vous savez ce que les gens font de ces gens? Ils détruisent leur réputation. Ils sabotent leur vie. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Quand il regarde les comportements des gens, il voit beaucoup de gens dans sa main et se saler. Il y a des gens qui prennent même leur fer. Il y a des gens, ils utilisent la vie de quelqu'un et se saler. Il prend son enfant comme sa femme de nuit et quand il dort ou quand il imagine,
il fait exactement ça. C'est que le mari et les mariés font. Il soit sale. Bien qu'il ne touche pas cette fille physiquement comme ça. Et écoutez-moi bien, la parole de Dieu dit, quand un homme convoite une femme, pour Dieu, il a déjà commis adultère avec elle. Alors, imaginez maintenant, vous qui vous levez pour humilier ces femmes, ces filles qui ont été violées par les inconnus ou par leurs frères, ou sortir avec des gens, amen, volontairement, amen, qui les humilient. Et vous, vous êtes pratiquants de ces genres d'actes spirituellement et qui osez faire rejeter ces gens qui ont commis ça physiquement et soient salis. Devant les gens, ils soient salis. Croyez-vous que vous, vous êtes saint ou une sainte ou un saint ou quelqu'un qui est digne de passer à la chair, parler aux enfants de Dieu de la part de Dieu? J'aimerais savoir, parce que nous chassons le servant de Dieu, je chasse le mari des nuits. Quand quelqu'un explique ce que c'est un mari des nuits, il fait avec lui ce que les mariés font, amen. Et même de ceux-là qui voient que réellement c'est ça. Qu'il soit ton père, ton frère, ton ami, c'est réellement réel. Et tu te retrouves, c'est un songe, amen. Et cette personne vous complique dans le physique. Alors, pourquoi, quand on te dit ça, que tu as la sorcellerie, par les vases et sois salé, par les prophètes, que ce que tu fais, c'est de la sorcellerie, tu te fâches. Et quand on dit ça à la personne qui a commis ça physiquement, que ce que tu veux là, c'est vraiment diabolique, amen. Tu te moques de la personne. Ce que je vais vous dire, c'est tout simplement ceci. Le roi David voulait être saint. Par lui-même, amen, et soit saint. Ça n'avait pas marché du tout. La sainteté vient de Dieu. Il voulait condamner l'autre pendant qu'il s'est condamné lui-même. Et quand Méné s'agissait de lui, il voulait ce que Dieu ait pitié. C'est pour vous dire ceci. Arrêtez de vouloir enlever la petite paille qui est dans l'œil de l'autre pendant que vous avez un gros arbre dans vos yeux-là. Arrêtez de vouloir faire passer des gens pour de grands pécheurs. Pendant que vous-même, vous êtes grands pécheurs, peut-être qu'eux-mêmes, ils se sont même déjà repentis, Dieu ne compte plus ça. Alors, je vais dire tout simplement. Et vous qui violez les filles, qui manipulez les filles parce que ils n'ont personne pour les défendre, ils sont obligés de supporter vos bêtises par peur de se retrouver dans la rue. Ils sont obligés de fermer leur bouche pour garder leur réputation pure, amen, pendant que vous, vous abusez d'elle. Et quand il faut que la personne soit humiliée, ce n'est pas vous qui l'avez détruite. Qui est humiliée, c'est elle. Alors, j'ai promis que je serai poli. Je ne serai pas cruel. Je vais tout simplement parler comme une mère, amen. Je dis ceci. Dans cette affaire, on n'humilie pas l'homme, vous voyez. On humilie la victime. On couronne la personne qui lui a fait ça. Alors je dis ceci. Ce que vous faites là, vous qui couronnez la personne qui viole là, et c'est ça. Vous trouvez ça juste? Que c'est bien de faire ça à une femme qui accouche, qui allaite. Et vous, vous êtes sorti aussi d'une femme, amen. Alors, dites-moi, de deux, qui est le coupable?
Et si on veut chercher des coupables, parce que vous avez déjà, vous culpabilisez, vous détruisez déjà les victimes des violences sexuelles. Les hommes les rejettent dans le mariage et ça sale. Les hommes les traitent pour des moins que rien. Et les gens qui les ont violés, ce sont les gens que les femmes aiment, amen, honorent et les hommes aussi. Je vais dire ceci. Aujourd'hui, je vais enlever la honte sur toutes les femmes violées, amen. Et ça sali. Et ça sali que banguna nanga, balelaka, ba échouaka, ou détruire réputation. Je dis ceci. On ne peut pas manger quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que trop souvent, on montre que ces femmes sont des femmes inutiles, qu'on a sabotées, qu'on a trouvées inutiles, les femmes qu'on ne peut pas aimer, qu'on a choisies pour détruire, ridiculiser. Aujourd'hui, Dieu veut que les gens sachent, non, c'est faux et archi faux. Ce sont des femmes qu'on désire, amen. Et ce sont les hommes incapables qui se sentent incapables de les aborder, de les aimer sans salut, qui les amènent à leur faire cela. À cause d'amour qui brûle leur cœur. Et ils se sentent incapables de prononcer les mots. Et se retrouvent à commettre ces crimes. Tu ne peux pas manger quelque chose sans aimer cela. Tu ne peux pas coucher avec une femme sans la désirer, sans la trouver attirante. Par quelque chose qu'elle possède, il soit salé. Donc, arrêtez de vous faire passer pour des héros qui ont violé les filles d'autrui, amen. Que vous soyez parents, que vous soyez frères, que vous soyez un inconnu, que vous soyez un ami ou qui que ce soit qui a commis ça sur une fille d'autrui, sur une femme d'autrui, dans la guerre ou je ne sais où. Arrêtez de vous dire que vous l'avez détruite, amen. Non. Vous l'aimez tout simplement et vous vous sentez incapable de déclarer vos paroles d'amour. Vous vous sentez attiré par elle et vous vous trouvez vraiment dans l'impossibilité de l'aimer et de l'accepter publiquement même pour qu'on vous le permette. Vous vous sentez que vous êtes un passant, que vous ne saurez pas rester avec elle pendant un moment, qu'elle soit vieille ou pas. Pendant un moment parce que vous êtes un soldat, vous êtes de passage et vous voulez vous sentir bien. Et vous commettez ce nécessaire. Alors je vous dis tout simplement, ce ne sont pas des femmes que vous avez sabotées, soit salut. Ce sont des femmes que vous avez aimées et vous regrettez toujours et soit salut. Alors écoutez-moi bien. Partout où vous vous retrouvez et on est en train de vous glorifier pour ces crimes, pour ces sabotages. Non, non. Sachez-le bien que vous n'avez pas détruit la vie de ces filles. Vous vous êtes privé d'amour, amen. Et vous savez cela en vous. Que chaque fois que vous vivez sur cette terre, vous reconnaîtrez d'avoir touché une fille quelconque quelque part. Vous saurez que vous l'avez aimée et qu'elle ne vous a pas aimé. Et ça salé. Et vous trouve vraiment très diabolique de lui avoir fait ça sans pour autant l'aimer. Amen. C'est tout ce que vous devez retenir. Et ne restez pas tranquille, répentez-vous. Remettez-vous à Dieu qui est le père de ces filles et ça salé, qui sait comment les défendre contre vous. Parce que le monde vous honore. Les gens qui ont fait ça, nous voyons trop. Même dans la guerre, après avoir fait cela, ils montent, amen.
Et ces femmes, ce sont des femmes qui pleurent. Elles sont obligées de passer devant les gens, commencer à parler. C'est qu'on les a fait pendant la guerre. Amen. Pendant la guerre, vous savez, nous, on doit commencer à pleurer quand on les entend. Amen. On m'a fait ça pour qu'on les aide. Ils doivent commencer à raconter ce que ces gens l'ont fait. Et ça nous fait pleurer, on ne parvient plus à manger, on se met en colère dans nos maisons, on commence à pleurer, on ne sait plus regarder la télé. Et vous savez, c'est quoi? Elle confesse ça parce qu'on doit condamner ces gens-là. Mais sinon, jamais, même quand on interpelle ces gens, on les impose à avouer ça et soit salé. Devant les gens, vous savez, on m'a arrêté. Non, non, ça se limite tout simplement le procès, et c'est caché là-bas, mais ces femmes, on les fait passer dans des publicités. Amen. Tout le monde doit les entendre. Tout le monde doit être des courageuses. On les encourage, on dit que vous êtes des femmes fortes, il faut briser les silences. Oh là là, c'est bien de briser les silences. C'est briser les silences dans quel sens? De résoudre un problème ou de faire savoir que vous êtes une victime de violences sexuelles non résolues ou sans comment je dirais, mon Dieu, mais les mots dans ma bouche. Donc, vous faites la publicité du violeur, amen, sans pour autant convaincre les violeurs à se repentir, mais sinon à savoir qu'il a bien touché son but. Et on fait sa publicité, la publicité de sa méchanceté, sans pour autant l'atteindre. Et trop souvent, ça ne marche pas. Ces violences continuent. Dieu veut que les femmes qui ont été violées, qui souffrent dans leur vie à cause de ça, premièrement, vous devez pardonner. Vous devez savoir et tenir que vous n'êtes pas inutile. Vous êtes très utile. Retenez ça. Oh, vous êtes laide. Oh, vous étiez sale. Oh, vous avez quelque chose que cet homme avait vu en vous. Vous ne saurez pas. Lui-même sait. Il le sait. Il ne peut pas le dire. Amen. Il le sait. Alors, soyez tout simplement heureuse. Remettez-vous à Christ. Il a sémé quelque chose de très grand, très grande en vous. Vraiment quelque chose vraiment qui peut aider les gens. Et vous qui avez commis ces actes de menace, amen, sur ces femmes, je peux tout simplement vous dire ceci. Repentez-vous, amen. Mettez-vous en ordre avec toutes ces femmes à qui vous avez fait cela. C'est difficile de les contacter. Peut-être que vous êtes soldat, vous êtes bandit, vous êtes, je ne sais pas qui. Tout ce que je peux vous dire, Dieu exauce toute prière. Hein? Paraît que ces femmes sont fortes. Elles passent pour dénoncer que c'est vrai, les violences sexuelles existent, qu'elles ont été violées. Elles ont eu ce courage de faire savoir cela pour prouver que vraiment vous existez quelque part et vous commettez ce genre de crimes. Alors tout ce que je peux vous recommander, moi, c'est de faire la même chose. Et ça, Saliango. C'est de faire la même chose pour atteindre ces femmes. De reconnaître que vous avez violé ces femmes. De demander pardon. Je ne sais pas comment Dieu va vous conduire, mais tout ce que moi je sais, c'est que vous devez reconnaître le mal que vous avez fait. Ne faites pas passer cela, que c'est quelque chose qui vous est arrivé au hasard, par imprudence, amen. Vous étiez saoul ou drogué ou je ne sais quoi.
Mais une fois que ça vous revient dans l'esprit et que vous êtes conscient d'avoir pratiqué ça consciemment, si vous êtes condamnable. Dans l'inconscience, on peut comprendre. Comme les gens qui sont... Que ça, les gens que ça arrive spirituellement, amen, et ça, c'était un esprit, on ne peut que chasser cet esprit. Mais dans le physique, c'est conscient, non? Vous quittez, vous dites, je vais faire telle chose et telle chose, je vais faire telle chose et telle chose. Tout ce que vous devez savoir, c'est demander pardon, d'être courageux aussi. Vous allez avoir peur de la prison, amen, je sais. Vous avez peur de la prison. Mais, je ne sais pas. Votre cas est tellement difficile. Si vous connaissez la personne à qui vous avez fait ça personnellement, allez vers la personne, amen, résoudre ces problèmes-là. Si c'est pendant la guerre, vous ne savez plus où trouver la personne, où trouver cette personne, dites à Dieu, et soit salé, que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez commis ces choses, et vraiment demandez pardon. À toutes les femmes, amen, dites cela. À qui je fais telle chose et telle chose, je ne sais pas si vous vous retrouvez quelque part et soit sali. Demandez pardon, amen. Demandez pardon. Vous avez assez de vocabulaire pour amen. Il y a assez de vocabulaire pour vraiment vous couvrir, mais que la vérité la sorte et soit salée. Je ne pas, il y a des avocats qui savent comment vous couvrir, je ne sais pas, pour que je sais que la loi reste la loi, amen. Mais je sais que je ne peux pas, et soit salé, vous mettre, vous exposer, amen, à vous faire arrêter, mais vous êtes chrétien, la parole de Dieu vraiment nous impose ça pour vraiment être en ordre avec la parole de Dieu, ne pas cacher la vérité. Mais on ne doit pas manquer la sagesse, c'est soit salé. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Frère Branham a dit à une femme qui avait commis adultère, son mari était parti en voyage. Il lui a dit, tu choisis quoi? Aller en enfer et garder ça? Vous voyez, elle était obligée de dire la vérité, même si son mari devait la répudier. C'est pour dire, il faut réparer ça. Amen. Réparez ça si vous êtes devenu déjà chrétien. Parlez avec votre pasteur. Cette femme-là est déjà mariée. Vraiment, réparez cela. Réparez cela. Vous connaissez ces femmes. Vraiment, vous pouvez... Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, soit salés. Dieu nous a allégé la peine. Dieu nous a allégé, nous a facilité vraiment des moyens de communication. On peut toutefois exprimer notre sincérité devant Dieu, devant un peuple qui peut te suivre de loin. Amen. Et prouver que tu regrettes. Et soit sali encore. Et soit sali que tu vas vivre. Donc, tu n'as pas aujourd'hui à dire que non, je ne saurais pas, non. Tu peux. Tu peux dire que tu n'es pas c'est lui que les gens croient que tu es. Tu as dû commettre quelque chose, tu as changé ou tu veux changer, tu peux toutefois le dire. Alors, et pour ce cas, je crois que Dieu a résolu ses problèmes. Et soit salé en gros. Pardonnez, vous les femmes, ne restez pas là en train de maudire ces gens, amen. Ça ne vous sert absolument à rien. Pardonnez ceux qui vous ridiculisent dans la famille, dans les quartiers où on a connu cela. Pardonnez-leur. Sachez-le bien, que Dieu le voit aussi commettre cela. Il y a des gens qui leur prennent aussi spirituellement, involontairement, amen, et leur font cela spirituellement et soit sali. Et ça leur cause aussi d'ennui, pareil à vous physiquement. Alors, ne vous sentez pas minimisé devant qui que ce soit qui connaît cette affaire qui vous a touché. Amen. Sachez-le, la plupart des cas, la plupart des gens sur cette terre
vraiment passent par cette souffrance-là, physiquement ou spirituellement. Et Dieu voit ça de la même manière. Amen. Yeshua Salim. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Nous devons nous aimer. Nous devons vivre en paix avec tout le monde. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons nous aimer. Il y a des gens qui ne suivent plus la parole de Dieu à la lettre, mais qui mènent une vie imaginaire au lieu d'être dans la réalité. Qui vont à l'église, pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour se conformer à une certaine recommandation communautaire, amen, qui est contraire à la parole de Dieu. Et cela rend les églises comme des sectes, où les gens y vont, au lieu de rencontrer Christ, ils rencontrent le diable. Au lieu de rentrer sains dans leur maison, ils rentrent comme des petits démons qui n'apportent ni vie, ni parole, et qui apportent le péché. Comment tu peux aller dans l'église? L'église touche le cœur. Tu pars dans l'église de Dieu, où Dieu t'a visité. Tu rentres. Tu pars dans une boîte de nuit le soir. Tu as rendez-vous avec une maîtresse. Tu as rendez-vous avec ton copain. Tu as rendez-vous à aller voler. Tu as rendez-vous à aller tuer. Tu as machin. Pourquoi? Tu es allé rencontrer un groupe de gens qui t'ont ensorcelé, qui t'ont envoûté. Ou ton pasteur est bon, il a bien prêché, mais toi tu t'es retrouvé dans un groupe, dans un mauvais coin, avec des gens qui combattaient cette prédication et t'ont ensorcelé, ils t'ont envoûté pour commettre cela. Toi qui vas me suivre, tu es dans l'hôtel. Toi qui vas me suivre en train de voler, ou en train de commettre adultère, ou tu as ces programmes le soir ou à n'importe quel moment, mais tu passes par ma vidéo avant de t'apprêter. Sache que c'est pas bien, non? C'est pas bien. Et force-toi, débarrasse-toi même de ces péchés. Souviens-toi de Christ. Il est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Répands-toi, prends une bonne décision. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est pourquoi j'ai abordé ces sujets. Parce que tu peux peut-être écouter la prédication. Dieu a parlé dans les paraboles du semeur. Il y a des semences dans l'église. Il y a trois sortes de chrétiens. On va prêcher, il y a l'incrédule, il y a les soi-disant croyants, et il y a les vrais croyants. Jésus a parlé aussi du semeur. Il y a la sémence qui tombe sur la bonne terre, sur le roc, sur les épines. Et vous voyez, et tout ça là, c'est parce que quand vous allez à l'église, pendant que le prédicateur prêche, vous êtes avec d'autres personnes. Je ne sais pas dans quelle façon, dans un monde spirituel ou physique, ou pendant que les prédicateurs prêchent, on vous cause, vous vous répliquez, au lieu d'écouter, ça vous entre, ça sort, on ne sait plus comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui fait que vous ne changez pas. Soit vous avez un prédicateur, quand il vous prêche, il ne prêche pas avec l'onction du Saint-Esprit, avec un esprit mauvais, et il vous transmet cela, et vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça vous entre, ou vous êtes là distrait, et puis ça vous fait des choses que ça vous pousse à commettre la vie de votre pasteur. Amen. Alors, ça se passe comme ça. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est que la plupart de chrétiens vivent la vie de leur pasteur. C'est pourquoi, vraiment, il faut tirer très attention avec les églises. Il faut toujours vraiment regarder ce que vous faites chaque fois quand vous venez de l'église.
examinez-vous, vous saurez c'est quoi l'influence quelle est l'influence qui est sur vous par rapport à votre église. Amen. Et ça, examinez. J'ai bien précisé, je ne condamne pas directement les pasteurs. Ça peut être le pasteur ou le pasteur est dans la bonne voie, mais vous vous retrouvez dans un mauvais point avec des mauvaises personnes et ça vous complique. Alors, je crois que j'ai parlé. Je parlais. Et vous qui acceptez ces hommes mariés ou ces fils ou ces filles qui sortent avec vous les dimanches, amen. Oh là là, vous êtes des antichrists ou quoi? Je ne sais pas. Donc, il n'y a pas un autre jour pour faire vos trucs et ça salir. Donc, vous n'avez pas, vous voulez quoi? Salir Dieu. Oh là là, votre amour que vous avez pour ces papas adultères ou ces jeunes garçons, ou vous êtes des copains, copines, ou vous êtes des fiancés qui commettent déjà vraiment ce qui est pour les mariés. Je me demande, aidez-moi un peu. Je vais vous n'avez que les dimanches et ça salit. Donc vous êtes des antichrists, vous combattez Christ ou quoi? Aidez-moi, je ne parviens pas à comprendre. Oh là là. Donc pour vous, il n'y a que les dimanches. Donc après les cultes, donc vous vous retrouvez là, oh là là, vous dansez. Oh my God. Vous aimez tellement ça. Hein? Oh, vous dites d'abord, oh pasteur, on appelle les pensa. Vraiment, ce pasteur, vraiment, se dit, ah, je vais un peu me régaler, je vais un peu me détendre. Oh, tu vas te détendre sur base de quoi? Vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que réfléchissez à vos voix. Le dimanche appartient à Dieu, amen. Vous voulez faire votre ambiance, réfléchissez à vos voix, amen. Et sois salé. Réfléchissez à vos voix. Alors, pour aujourd'hui, c'est ça. Je crois que mon Dieu m'a aidé. Vous pouvez, vous êtes serviteur de Dieu. Vous pouvez lire un Timothée 5. Il faut vraiment aider les gens avec amour. Vraiment, avec amour, c'est une bonne chose. Que les femmes restent là. Vous êtes là, vous êtes... Pourquoi pourquoi vous... Je manque les mots. Restez à votre place. Et ça salit. Restez à votre place. Aimez votre travail. Faites-le avec amour. Ok. Nous avons quel exemple? Je peux vous donner l'exemple de Marie. Amen. Marie, vraiment, il soit salé. C'est quelqu'un que Dieu a élevé. Et nous ne pouvons pas l'oublier, ne pas parler d'elle pendant que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Il soit salé. C'est une femme que Dieu a tellement honorée et élevée et nous faire passer, la faire passer comme si elle était devenue vraiment un péché et soit salée. Non, je crois que ce n'est pas une bonne chose, amen. Parce que trop souvent, dans les églises, on a peur de parler de Marie avec la pensée telle qu'on va penser qu'on est idolâtre, amen. Parler de Marie ne nous rend pas des idolâtres. C'est prier Marie, amen, et soit salé, qui nous rend des idolâtres. Mais reconnaître Marie, ça ne nous rend pas idolâtres. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes des mères. Amen. Et soit salé. Nous sommes des mères qui transmettent la parole de Dieu aux enfants. Et Marie, par elle, Dieu nous a aidés à voir le Christ, qui est mort pour nous. Alors, nous avons aujourd'hui dans nos églises, Dieu n'aime pas l'idolâtrie, nous le savons. S'incliner devant soit salé, s'incliner devant des statues ou les élever à la place de lui, Dieu n'aime pas.
Mais nous savons aujourd'hui que l'idolâtrie n'est pas vraiment de nos jours ici, amen, de rendre une statuette que les gens aillent l'adorer, non. Je sais que je ne m'adresse pas précisément à cibler un groupe de gens, non. Je suis en train tout simplement de parler parce que les chrétiens ont peur, d'aborder le sujet de Marie. Ils ont peur. Ils ont peur de penser à ce qui seront reconnus comme des idolâtres, des gens qui prient Marie, amen. Et la bénédiction que Dieu nous avait donnée à travers Marie, aujourd'hui, les femmes manquent ça, amen. Aujourd'hui, on dévierge les filles par des violences sexuelles. Elles connaissent les hommes avant vraiment le mariage. Et ça s'allie à cause de ça. On ne parle pas trop de Marie. À l'époque de Marie, Marie était la seule qui était restée vierge dans sa ville. Toutes les filles étaient des vierges, sauf Marie. Et Marie souffrait dans sa ville à cause de sa virginité. Elle était la fille sabotée qu'on n'aimait pas parce qu'elle était vierge. Alors, ne pas parler d'elle aux filles, ça expose les vies des filles, amen, et soit sale. Ça détruit la jeunesse avec la sexualité, et soit sale. Vraiment, excusez-moi, faites vraiment quelque chose, et soit sale, yango. Parlez de Marie comme une bonne sœur, amen, chrétienne, comme une bonne mère, chrétienne, Yeswa Saliango. Et réveillons-nous, revenons à la parole, vivons cette vie, Yeswa Sali. Alors, vous allez me dire que je suis catholique. Oh là là, c'est quoi catholique? C'est quoi la signification de catholique? Je suis chrétienne. J'ai été dans l'église catholique. Je suis toujours cette Rebecca. Même si je n'étais pas, je n'ai pas eu ma communion à l'église catholique, mais j'y allais. Je suis toujours cette fille-là, Rebecca, qui allait à l'église catholique. Je n'ai pas changé. Je suis toujours cette fille de Dieu-là. Vous qui allez à l'église catholique, vous êtes... il n'y a aucun nom de l'église qui va faire entrer quelqu'un au ciel et soit salé. Soyez enfants de Dieu. Faites ce que la parole de Dieu vous recommande. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Quand la Bible condamne un péché, même si c'est qui a autorisé ça, c'est un péché. Lisez tout simplement la parole de Dieu. Je suis chrétien du message de la fin. Dans ma foi chrétienne, je prie notre Père qui est aux cieux. Amen. Mais je ne prie pas Marie. Je ne prie pas Marie. Je ne prie pas Marie. Je la reconnais comme la mère de Christ. Amen. Une bonne sœur chrétienne. Et soit salie. Vous voyez? Je reconnais les apôtres. Vous voyez? Alors, ce que je vais vous dire, c'est tout simplement, réveillez-vous. Un serviteur de Dieu. C'est qui la femme que Dieu vraiment a honorée et soit salle? Nous parlons trop Esther, parce que les gens aiment bien que les présidents, le roi, les prennent en mariage. Amen. Et soit salés. Nous parlons trop d'Abraham, nous parlons trop de Sarah, nous parlons trop de qui encore? Je sais ce qu'il est Ruth, nous parlons trop de... Mais quand il s'agit de Marie, les gens ont peur de parler de Marie. Les filles n'aiment pas que les hommes les sabotent. Oh, elle est vierge, elle va souffrir à l'école. Vraiment, elle va souffrir.
On va la taxer de mamelo, amen, d'une sœur religieuse. Et c'est vraiment... Je manque quoi dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Non, elle va souffrir. Oh, mamelo. Donc, le comportement de Marie, on a seulement attribué ça aux sœurs religieuses. Si vous n'êtes pas sœur religieuse, oh là là, si vous ne sortez pas avec les hommes, vraiment, gardez-vous pour qu'on ne vous viole pas. Même chez vous à la maison, amen. C'est très dangereux. Alors, vraiment, je dis aux serviteurs de Dieu, n'oubliez pas Marie, amen. Hein, n'amenez pas les gens à la prier, amen. Et soit sali. Et soit sali, faites quelque chose. Faites quelque chose et soit sali encore. Vraiment, aujourd'hui, c'est les 13. Je pense beaucoup vraiment à tout ce que Dieu a fait dans ma vie. À travers William Marion Branham, qui est un Américain. Amen. Alors, je bénis, je crois que son pays, vraiment pour ne pas passer à l'affaire de Marie, son pays, les États-Unis, ils ont élevé une statue et ça salit de la liberté. C'est pour dire que on appelle ça pays de la femme. Hein? La femme a un mot à dire, amen. Je me dire tout simplement que vraiment que les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, qui parlent vraiment de Marie, afin que les femmes là-bas ne puissent pas utiliser cette liberté en rébellion pour détruire leur mariage à tout moment et se remarier à tout moment à cause de mauvais comportements de leur mari et soient salis. Et elles perdent leur maternité, leur féminité à cause de vouloir s'évanger, amen, de prouver qu'elles peuvent. Vraiment, ça me fait mal, amen. Vous êtes libre, c'est vrai, mais reconnaissez au moins les comportements de Marie, amen. Hein, reconnaissez les comportements de Marie en vous, ça vous rendra libre. Et pour alors, je reconnais qu'un jour, frère Branham, votre frère américain est monté là-bas à la statue de la liberté. Et ben, il a vu, il y avait des oiseaux qui étaient morts autour de ça. Et il a posé la question de savoir pourquoi ces oiseaux étaient morts. Et on lui explique que parce que ces oiseaux cherchaient à éteindre la lumière, amen. Et frère Branham a dit, on ne peut pas éteindre la lumière d'un chrétien. On ne peut pas éteindre la lumière de Christ. Vous allez vous fracasser, vous allez vous faire du mal. Soyez en Christ, amen. Et soyez salis. Hein? Que vraiment cette statue de liberté que vous regardez, reconnaissez que, hein, Yeshua Sali, qui a l'épouse de Christ, qui est élevée en liberté, pas en rébellion. Yeshua Sali encore. Pas en rébellion. Dieu l'a élevée à travers le message que votre frère William Marion Branham a prêché. Ça rend l'épouse de Christ libre, qui va monter plus haut dans le ciel à la rencontre de Christ. Et on ne peut pas éteindre sa lumière. Qui que ce soit essaiera d'éteindre cette lumière se fracassera. Alors je peux tout simplement vous dire, je sais que on vous protège vraiment avec des lois là-bas pour que vous ne souffrez pas parce que vous êtes femme, je sais. Mais sinon, je vous en supplie, amen, de ne pas prendre ces lois pour vous rébeller, amen. Utilisez cela en bien. Hein. S'il faut vous protéger contre un mari méchant, un mari violent, tout ce que je peux vous recommander, il n'y a pas d'arme qui dépasse l'amour divin. Et ça, salut. Il n'y en a pas. L'amour est plus fort que le diable. Et ça, salut. Et ça, salut qui va vivre. Je ne sais pas comment vous aider, si ce n'est que de vous dire cette vérité.
Alors, et les hommes qui sont là-bas, je ne peux que vous dire, Christ est amour. Chaque fois que vous verrez cette statue de la liberté, sachez que la femme aux États-Unis et partout dans le monde, hein, n'est pas une esclave d'un homme, amen. On ne doit pas traiter une femme comme une esclave. C'est vrai que l'épouse de Christ, nous nous reconnaissons comme étant l'esclave de Christ, comme Paul avait dit qu'il est esclave de Christ, amen. Mais Jésus-Christ a pris nos fardeaux, vous voyez, et nous obéissons à Christ et ses commandements ne nous détruisent pas. Ses commandements ne nous rendent pas malades, vous voyez. Vous allez dire, oh, tu nous dis tout ça, nous sommes des dieux, tout ça. Je ne peux pas vous refuser ces titres. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Mais vous n'êtes pas le Dieu créateur, amen. Et ça, Sarah a appelé son mari Seigneur. Je ne peux pas vous refuser ça. Mais sinon, je vais tout simplement vous dire, reconnaissez la liberté de votre épouse. Et que votre épouse puisse savoir que son mari domine sur elle. Amen. Qu'elle ne prend pas sa liberté pour une rébellion. Parce que l'épouse de Christ est esclave à Christ. Amen. Elle ne se détache pas de Christ. Elle reste là. Elle sert Dieu et se salue. Pas parce que Dieu la maltraite. Pas parce que Dieu l'humilie. Non. Dans la parole de Dieu, il est dit, quand un maître prend pour épouse son esclave, toutes les condamnations tombent, il va considérer cet esclave comme son épouse. Vous voyez? Et elle est esclave à Christ parce qu'elle est obligée d'obéir à Christ. Pas parce que Christ l'oblige à commettre de péchés. Parce que Christ l'oblige à faire des bonnes choses qui sont pour son bien. Qui la sauve. Amen. Qui la protège parce que Dieu ne veut pas la perdre. Dieu ne veut pas qu'elle soit détruite. Alors Dieu l'impose. Et elle est obligée d'accepter ça pour son propre bien parce qu'elle sait que quand j'accepte ça, j'aime mon Dieu qui est mon époux. Ce n'est pas que vous obligez, amen, votre femme, vous dites, oh, que vous êtes esclave de Christ, vous êtes chrétien, vous êtes mon esclave, vous commencez à appliquer des lois sataniques, diaboliques, amen, la faire souffrir, non. Là, je vous assure, quand vous n'êtes pas Dieu, vous devenez alors, je ne cite pas les noms de ce type, oh, elle a qualifié les gens, je ne cite pas, amen, je ne cite pas. Vous connaissez vous-même. Quand vous faites des lois qui rendent les gens en mal et vous les obligez de l'appliquer, ça, non. Vous voyez. Alors, je dis tout simplement, faites quelque chose. Faites quelque chose, faites quelque chose. Et chacun reste à sa place. Hein? Vous savez, pour ceux qui ont la statue de Marie, je ne dis pas que prier les statues, même les prêtres, ils savent qu'ils lisent la Bible, amen. Et même ils ont la Bible. Et même ils ont la vérité, ils savent quoi vous dire. Nous avons aujourd'hui des statues même de la croix de Jésus élevées, amen, dans nos maisons. Nous portons cela, amen. Nous voyons cela dans la rue, je vais au Brésil, il y a la statue de Jésus très élevée. Dans nos églises, il y a Jésus à la croix élevé et nous voyons ça par-ci par-là. Ça ne nous demande pas de rendre ça comme Dieu que nous voyons au ciel, amen. Parce que notre foi, c'est une foi spirituelle. Ce n'est pas une foi que nous avons comme Israël de voir avec nos propres yeux Christ là et nous les voyons. Vous voyez, si en Israël, vraiment l'affaire de l'idolâtrie était vraiment à la page, les gens vraiment, parce que leur foi, ils veulent voir.
Ils veulent voir avec leurs yeux, voir le Dieu, avec le feu, voir le Dieu. Vraiment, lui, là, le Messie, ils veulent le voir. Alors, quand ils ne voient pas avec leurs yeux comme ça, alors ils deviennent incrédules. Tu dois leur prouver avec des miracles qu'ils voient comme ça. Vous voyez. Alors, tandis que nous avons reçu Christ par la foi. Nous ne l'avons pas vu avec les yeux, mais par la foi. Alors, l'idolâtrie ne peut pas avoir de l'ampleur de nos jours. Amen. Et ça, ça l'est. Vous voyez, ça ne peut pas avoir de l'ampleur, ça ne va pas prendre. Nous allons tous, nous souvenons tous, c'est vrai, je vois la statue de Lumumba. Je sais qu'il y a eu un homme qui existe, amen, qui s'appelle Lumumba. Vous voyez, quand je vois la statue de Laurent Désiré Kabila, je sais que je vais, oh, on se souvient de lui. Ah, c'est pour que nous ne puissions pas l'oublier. Quand je vois Jésus à la croix, je dis, oh, ils veulent prouver que cette nation croit en Jésus-Christ, amen. Vous voyez? Alors, quand je vois la statue de Marie, je me dis, oh, ils ont honoré Marie, amen. Ils se souviennent d'elle, amen. Je me souviens de Marie, amen. Voilà. Ce n'est pas que je dois commencer à invoquer Marie ou invoquer Lumumba quand je vois sa photo, non. Donc, je dois prendre vraiment la statue de Jésus, mettre dans un coin de ma maison pour commencer à aller les chercher là-bas. Non. Non, je vais les prier partout et je sais qu'il va m'exaucer. Si je vais élever sa photo pour prouver que je suis une chrétienne, amen, comme un symbole, comme un signe de me faire reconnaître que je suis chrétienne, c'est un ordre, amen. C'est un ordre avec la parole. Je dois prouver que je suis chrétienne à travers la croix. Je dois avoir à travers la photo, amen, dans ma maison, dans ma cour, sur mes murs. Je dois prouver ma foi. Le mal, c'est de commencer à s'agenouiller. Ça rend idolâtre. S'agenouiller, c'est mal devant ces photos. Et s'il n'y a pas ces photos, c'est comme si Dieu n'existait plus. Non, nous croyons Dieu par la foi. Amen. Alors, vraiment, qu'est-ce que je n'ai pas dit? C'est tout simplement tout ce que je peux mettre un point sur quoi? Sur le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour tout simplement nous avons étudié, je l'ai dit déjà, pour conclure, pour savoir que Jésus-Christ est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Vous voyez, Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Donc quand vous avez votre baptême au nom de Jésus-Christ, sachez-le que vous avez un vrai baptême. Et si on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, vous êtes en ordre. Amen. Il faut tout simplement conclure ça avec ça au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible reconnaît qu'il nous a été recommandé de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un baptise au nom de Jésus-Christ seulement, il est en ordre. Parce que Jésus est parfait en trois. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Si quelqu'un se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et dit au nom de Jésus-Christ, je le fais, amen, il est en ordre. Mais il ne doit pas ignorer le nom de Jésus-Christ en baptisant tout simplement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oubliez Jésus. Parce qu'il a été dit par Jésus-Christ lui-même, tout ce que vous ferez en action, en acte, en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. C'est pour dire, quand nous faisons quelque chose, même le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de terminer, il faut dire, je le fais au nom de Jésus-Christ. Et ça, ça vient. Voilà, c'est par ça que je termine. Disons vraiment à tout le monde que Dieu vous bénisse. Je vois, quand je puis dire aux femmes des États-Unis, de pouvoir vraiment rester dans l'amour divin, mais non, vraiment c'est pour dire Dieu a béni votre nation en nous donnant vraiment le message de la fin à travers votre frère. Et je me souviens qu'un jour, c'est il n'y a pas longtemps, j'ai vu vraiment que Dieu avait élevé la statue là, Sassani. Dans une vision, Dieu avait élevé la statue de la liberté. Amen. Cette statue était tellement élevée, sa main là s'est entrée dans les nuages. Et ça s'allait en haut.
et c'était couvert de couleurs de l'arc-en-ciel. De l'arc-en-ciel. Et quand je vis ça, j'ai beau prier. Je crois que c'était pendant la période des élections des États d'Amérique, je crois, pendant cette période-là. Alors, vous voyez, c'est un pays où on honore la femme. Et quand nous regardons ce qui se passe là-bas, nous voyons que la femme vraiment divorce à tout moment, change de mari comme elle veut. Et quand on cherche à savoir, on trouve que elle se sent mal aimée, sabotée, amen, négligée. Elle ne sait pas comment se défendre contre toutes ces choses-là. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal qu'elle se retrouve dans cette condition-là. Et ce sont des belles femmes, vraiment, qui savent qu'elles sont bien faites. Et vraiment, le diable les fait rejeter de cette façon-là. Et vraiment, ça me fait beaucoup de peine. C'est pourquoi j'ai pu dire tout simplement, soyez des chrétiennes, vraiment répliquez par amour, amen, et soyez salis. Soyez la lumière, hein, frère Bonhomme, votre frère vous a vraiment béni, il a expliqué vraiment cette lumière-là. Il a symbolisé ça avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit qu'on ne peut pas éteindre. Même si on rend votre mari comment, sachez-le bien, si vous gardez l'amour divin, on ne pourra pas vous détruire, amen, je le crois. Et espérez, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt et son épouse montera dans le ciel. Yesu saliango. Et ce qui va mener l'épouse de Christ à défier la pesanteur, c'est le message que votre frère William Marion Branham a prêché. Amen. Yesu saliango. Hein? Cette parole que nous appelons le message du temps de la fin, c'est ça, cette puissance que l'épouse dans le monde entier a reçue, qui va la remplir du Saint-Esprit, qui va l'aider à défier la pesanteur et à monter vraiment plus haut dans le ciel, rencontrer Jésus-Christ. Alors tout ce que je peux vous dire, ayez l'amour, ayons l'amour les uns les autres, partout où vous êtes, répliquez par amour. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Et quand on parle de l'humilité, il y a... Nous voyons, vous ne pouvez pas manquer de vivre l'humiliation, dans l'humilité. Mais pour être humble, pour s'humilier, vous devez passer par l'humiliation. Alors sachez-le bien, l'humilité précède la gloire. Alors, tout ce que je peux vous dire, que Dieu vous bénisse. Toutes les bonnes choses, bon dimanche, bonne soirée. C'est déjà les soirs, vraiment. Aujourd'hui, moi et ma famille, nous avons écouté chez nous à la maison, ici, la prédication, la perfection prêchée par William Marion Branham. Vraiment répliquez toujours par amour, amen. Répliquez par amour. Même si vous voyez votre ennemi triompher, sachez-le bien que c'est Dieu qui fait tout ça pour vous donner l'amour, à ne pas les jalouser, à ne pas l'haïr, mais à répliquer par amour. Vraiment, aimons-nous les uns les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye bye.